Nous sommes le 9 19 novembre 2019, nous sommes au 17 rue Paulin Talabot et une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que nous allons fêter, je fête en fait, les 1 an de Basso Compote. Pou, pou, pou. Et alors pour l'occasion, je me suis dit que c'était rigolo et sympa et ça ferait un petit coup de pub gratos de faire un MAQ, un marché aux questions. Et comme vous ne m'avez pas posé de questions, j'ai imaginé des questions à me poser, de vous poser à vous quand on se pose à nous. Voilà, c'est parti. J'ai la chance d'avoir un grand jardin que j'ai aménagé en potager en permaculture. La permaculture, c'est quoi? C'est une méthode de cultivation naturelle, dans le sens où, le but est de préserver l'équilibre et la résilience de l'écosystème, en utilisant les forces de la nature, les hérissons, les vers de terre, les oiseaux, les mauvaises herbes, voilà, tout ça pour permettre d'avoir un équilibre qui se maintient et, et d'avoir de la nourriture saine et riche en vitamines. Donc on va faire un petit tour du jardin très rapide pour vous montrer les aromates, la fin du potager, parce que j'ai pas relancé les légumes d'hiver. C'est parti! Donc là on voit, on a une forêt de romarin qui est déjà installée. Et c'est bien cool parce que je peux en prélever beaucoup sans craindre que de l'abîmer. J'ai de la lavande aussi, qui est très bonne avec les abricots, de la sauge, le basilic est en train de mourir. Là j'ai une main de Bouddha, j'ai des mains de Bouddha. Là on voit un bébé main de Bouddha qui est en train la fleur a fini et la main de Bouddha se forme. Ça, ce sont des jolis rosiers, bon voilà. Alors j'ai planté plein de framboisiers. L'année prochaine ça donne de la framboise à fond. Là il doit y en avoir encore, voilà. Donc là nous sommes le 19 novembre, voilà toutes les framboises que je trouve encore dans le jardin. Il y a du houblon. L'année prochaine, normalement, il devrait y avoir une petite cuvée Basso Compote au houblon du jardin. Ça, c'est des restes de courgettes que j'ai laissé maturer pour que les graines soient fertiles au maximum. Parce que les graines, c'est comme des fruits. Il faut qu'elles maturent pour être fertiles. Si on prend une graine d'un fruit pas mûr, la graine ne germera pas. Ensuite, on peut voir qu'il y a beaucoup de champignons dans le jardin. C'est signe que le sol est très vivant et ça c'est un vrai plaisir parce que les champignons sont très utiles au jardin parce qu'ils décomposent le bois, les feuilles qui tombent et permettent de maintenir un taux d'humidité dans le sol même quand il y a de la sécheresse. L'an dernier j'avais planté plein de moutarde, vous pouvez retrouver la vidéo de la moutarde, comment faire la moutarde avec la moutarde du jardin. Et du coup j'avais pas tout récolté, d'ailleurs on voit des branches de l'année dernière qui ont donc ressemé les graines de moutarde et la moutarde repart et l'année prochaine nous aurons plein de moutarde. Alors là il y a un kiwi, un autre kiwitier derrière qui a morflé de la grêle de juin, qui a eu du mal tout l'été mais il s'en est sorti. Après il y a d'autres fruits que j'ai plantés, il y a des cassis. Alors là vous voyez c'est une technique pour faire du terreau naturellement avec du bois broyé que j'ai récolté d'un monsieur qui entretenait les arbres dans la zone. Il m'a livré le bois râpé, broyé et mélangé avec du fumier pour que tout ça se décompose et forme du bon terreau. Donc là normalement si on creuse un peu, on voit que ça commence à devenir noir et qu'il y a du terreau qui s'est formé en fait. Naturellement, j'ai pas mis de terreau. Et là, les trous qu'on voit, c'est les hérissons qui creusent pour ramasser des vers, des limaces, tout ce qui traîne. Donc aussi pareil, sur les photos sur Facebook, vous pouvez voir la photo de l'hérisson. Là, nous avons des champignons. Là-bas, nous avons plein de voitures. Voilà, c'est le contraste Basso Compote. C'est vous créer une bulle de confort, de changement, d'air, de tout ça. Donc là, tout ça, c'est les framboisiers. Encore de la framboise, on voit. Si on les voit, bon bref, de la framboisier. Ici il y avait du houblon aussi et tout ça, donc c'est le potager. Donc là il y a le terreau qui se forme, hein. Il reste quelques tomates encore, c'est la fin du basilic qui est parti en graines. Les poivrons c'est fini aussi. Là, il y a une tomate qui ne mûrira pas. Ah oui, j'avais
C'est les physalis là, à récolter normalement. Donc là on peut voir les physalis. Là j'en ai pas mal. Je sais pas si elles arriveront à maturité. Derrière, vous voyez ça, c'est du tabac. On a le droit de faire pousser du tabac en France. On n'a juste pas le droit de le vendre, mais on a le droit de le troquer. Donc si vous le demandez, je pourrais vous faire goûter une aubergine qui ne finira pas non plus. Ah, un petit poivron. Voilà pour le jardin. Ah si, oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Donc encore des petits fruitiers, des fraisiers, plein de fraisiers qui se sont démultipliés. Là, ici, il y a des mûres sans épines, des artichauts pour l'année prochaine. Il y en a 4. Ici, il y a un beau noyer qui a donné quelques noix, je l'ai ramassé. J'ai fait un point d'eau dans le jardin pour les oiseaux, pour les hérissons, pour les animaux, pour les abeilles, pour la diversité. Il y a de la moutarde qui s'est ressemée. Voilà, là c'est encore un autre plant de tabac. Vous voyez les feuilles que ça fait, c'est très grand. Les jolies fleurs, et puis après plein de graines, donc ça replantera. Voilà, et ça ce serait une plante qui repousserait les lapins parce que je suis infesté de lapins ici à Basso-Cambo, étant donné qu'il n'y a plus de renards. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait que j'aille capturer un renard dans la nature, le ramener ici, il ferait fureur. Et aussi j'ai plein de bonnes menthes glaciales avec lesquelles je fais les sirops. J'ai de l'estragon, là aussi encore de l'estragon, de l'autre menthe, ça c'est une menthe pas glaciale. Et ça c'est une herbe à coca qu'on appelle, ça sent le coca bonbon coca. Voilà. On voit des champignons partout. Ne vous inquiétez pas, je ne vous les fais pas manger, je ne prends zéro risque. Et voilà, d'ailleurs, je voulais préciser que le potager n'alimente pas le restaurant parce que j'ai pas du tout la quantité pour. Mais de temps en temps, dans des événements, des choses comme ça, j'utilise. Genre cet été, j'ai fait une côte de bœuf maturée avec les pommes de terre du jardin, j'avais ramassé 20 kg et les crudités du jardin. Voilà. Du safran qui va se démultiplier au fur et à mesure des années. Là, il y en a 3. Merci Luc d'ailleurs. Et merci tout le monde pour tout ce qui a été donné. J'ai pas redit merci. Et encore les champignons. Alors, ceci est un hôtel à abeilles solitaires. Il faut savoir que les abeilles solitaires sont la majorité des abeilles et qui pollinisent, donc ils sont très importantes pour polliniser, mais elles vivent seules et en fait elles vont se mettre dans un trou dans lequel elles vont pondre des œufs, elles vont déposer du miel, enfin du pollen, et à la fin quand elles vont faire des cloisons et elles vont pondre des cloisons, du pollen, des cloisons, pollen, cloisons, et quand elles ont fini, elles rebouchent avec de la terre qu'elles vont mâcher pour faire un peu du ciment naturel, comme on faisait nous autrefois pour faire nos maisons. Et l'année prochaine, les larves vont éclore, vont manger le pollen, vont sortir du trou et vont partir butiner pour rechercher un autre trou pour le remplir. Pardon. Voilà, allez, la question suivante. Alors, j'avoue que ça a été compliqué à choisir. Il y a eu beaucoup de débats entre les associés, parce que nous sommes 9 associés, des amis. Et ceci explique un peu cela. Basso Cambo, en occitan, ça veut dire les champs d'en bas. Et c'était les maraîchers de Toulouse, enfin des maraîchers de Toulouse, parce qu'il y en avait ailleurs. Et Basso comme pote, ça fait avec les potes. Voilà, Basso avec les potes. Ça ne veut pas réellement dire quelque chose, mais voilà, c'était un peu de dédicace aux potes. Et puis aussi une petite dédicace à la compote, qui pour moi est une espèce de Madeleine de Proust et aussi le premier aliment qu'on va manger quand on est bébé et se distingue très facilement la compote en pot, pas fait maison, et la compote en pot de saison avec des bons fruits qu'on aura sélectionnés et qu'on aura pris le temps de faire. D'ailleurs, les compotes à Basso Compote sont faites dans le four à bois et avec l'inertie la nuit. Et voilà, on en parlera un peu plus tard du four. Voilà pourquoi Basso Compote. Il y avait une autre hypothèse qui était le 6e continent, parce qu'on est tout entouré de continental. Voilà, et sinon il y avait eau, plat, de résistance, mais voilà. Donc c'est Basso Compote qui a gagné. Voilà, question suivante. Alors, le 19 novembre est le jour de naissance de ma maman, qui nous a quittés en 2018 et qui était un des déclencheurs de pourquoi j'ai repris ce resto. Car il faut savoir que c'était le restaurant que mes parents ont fait construire en 1995. À l'époque, en face du restaurant, ce n'était pas Continental et des Algeco, c'était Siemens avec 2 terrains de tennis extérieurs, un terrain de tennis abrité,
Derrière le resto, il y avait des champs, quelques entreprises qui se construisaient. Et voilà, et je passais les vacances à venir aider mes parents pendant que je bossais le bac de français. J'ai des souvenirs dans la voiture derrière, avant de faire le service, voilà quoi. Et voilà, et depuis 2002, ma mère avait vendu le fonds de commerce suite au décès de mon papa. Et donc, et voilà, depuis 2002, il y avait des locataires. Et le locataire en 2018, un peu après le décès de ma maman, a vendu parce qu'il s'en sortait pas trop. Et mes parents avaient prévu dans le bail un droit de préemption pour qu'on puisse racheter dans le cas où le locataire vendait. Donc, du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que c'était une bonne opportunité, surtout quand je suis revenu sur la zone et que j'ai vu tous ces Algeco, toutes ces constructions et que niveau restauration, ça n'avait pas trop fleuri. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être une petite place pour moi et pour pouvoir enfin avoir un rythme de vie en tant que cuisinier un peu plus classique, du lundi au vendredi et la journée, quoi, pas le soir. Voilà pourquoi le 19 novembre 2019, ça fait un an que nous avons ouvert et voilà. Merci. Next. Alors pourquoi ce concept a été choisi dans ce restaurant-là? Quel est le concept? Je vais en dire un peu plus. J'ai plus ou moins passé 3 ans à vivre dans ma cabane au fond du jardin, quand j'en ai besoin, en Ariège, où je pratiquais la permaculture afin d'essayer de toucher du doigt, l'autonomie alimentaire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous sommes, ou à l'année à laquelle nous sommes, au siècle auquel nous sommes, il est grand temps de se préoccuper de l'écologie, de l'alimentation, de notre santé. Et il me semble que ça passe par reprendre les bases, quoi. Voilà, qu'au-delà du bio, qui est une bonne démarche, mais c'est au final retrouver du local, du saison, parce que les fruits et légumes sont les meilleurs à ces moments-là. Les fruits et légumes possèdent et contiennent beaucoup plus de vitamines, qui sont elles-mêmes mieux adaptées à nous en fonction des saisons. Et voilà, sans parler de marchander la nourriture partout dans le monde, de mondialiser l'alimentation, c'est un peu pour moi pas le bon chemin. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller voir des petits producteurs pour faire mon restaurant et les démarcher. Mais j'ai reçu, comment on dit, j'ai été refoulé plusieurs fois, beaucoup, parce que pour les petits producteurs, c'est pas facile, c'est même pas possible de produire en fonction des commandes que le restaurant a besoin, qui lui-même en fonction des menus, qui lui-même en fonction du client qui est roi et qui veut ci et ça et à n'importe quelle saison, n'importe quand, tout le temps. Donc, c'était pas possible. Par exemple, le truc bête, mais mettre une entrecôte à la carte, ça veut dire qu'il faut trouver un producteur qui nous produise que des entrecôtes. Et jusqu'à présent, les vaches possèdent plein d'autres parties. Et donc voilà, si on n'achète que les entrecôtes, et le producteur, qu'est-ce qu'il fait du reste? Il va avoir du mal à le vendre parce que tout le monde veut des entrecôtes. Enfin, bref. Donc c'est pour ça que les petits producteurs font des colis entiers. Et donc du coup, je prends des colis entiers pour la viande. Pour les légumes, la même chose. Un producteur un maraîcher ne produit pas des tomates en hiver, donc même si je lui commandais, il ne pourrait pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais inverser la chaîne plutôt que de faire que le client est roi. Ça va être le producteur et la nature qui vont être reines. Et donc du coup, je demande juste une quantité de légumes chaque semaine à mes maraîchers. Et chaque semaine, chaque fois que j'arrive chez les maraîchers, puisque chaque semaine c'est moi qui me déplace pour aller rencontrer tous mes producteurs que je connais personnellement, maintenant, aujourd'hui. Donc du coup, je leur demande un poids et chaque semaine, c'est la surprise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas, en fonction de ce qu'il en reste des marchés, en fonction de ce qu'ils ont produit. Et puis voilà, et j'en trouve que plus excité d'attendre les nouvelles saisons quand le printemps revient avec les radis, les fraises, tout ça, les tomates qui arrivent dans l'été. Et puis hop, on en a marre des courgettes, on en a marre des concombres. Vivement les potirons, les butternuts,
les choux-fleurs, plein de choses. Voilà, donc c'est le cycle de la vie, c'est l'histoire de la vie. Donc voilà pourquoi ce concept. Next. Qu'est-ce que ça veut dire cher déjà, pas cher? Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre monde, on a un peu oublié le rapport qualité-prix. Quand on dit cher, aujourd'hui, on dit souvent ça veut dire qu'il y a un prix élevé, pas cher, ça veut dire c'est un prix bas. Pour moi, pas cher, ça veut dire un bon rapport qualité-prix, un très bon même, et très cher, cher, ça veut dire que c'est pas ce qu'on mange n'est pas ajusté au prix de la qualité de ce que ça devrait. Donc du coup, pour moi, je dis que c'est pas cher, c'est pas une prétention de ma part, c'est que beaucoup de personnes, amis ou pas amis ou clients, me disent que je devrais monter les prix, que je suis pas cher. Et en fait, pour plusieurs raisons. La première, toute simple, hein, c'est que je prends tout en direct, donc je n'ai aucun intermédiaire sur tout ce que j'achète, sauf l'huile d'olive, le sel, le poivre, la Biocop, les épices. Et donc du coup, j'ai des prix qui sont de très bons rapports qualité-prix. Et donc je ne vais pas je suis pas dans un concept de surmarger pour être plus cher parce que je pourrais vendre plus cher parce qu'aujourd'hui ça y est cette tendance, c'est mieux, les gens sont courants qu'il faut manger bien et que quand on voit les produits bio, les légumes et la viande après les intermédiaires, c'est sûr que les prix sont très élevés parce que les gens en profitent. Et parce qu'il y a une grosse niche, comme on dit en finance, là, en économie ou je sais pas quoi. Il y a un gros marché quoi. Et donc pour la santé, les gens sont prêts à payer cher. Mais donc voilà, donc il y a ça, donc je veux respecter les producteurs, ne surmargeant pas sur leur travail, parce que c'est grâce à eux que j'ai des produits de cette qualité-là. Et moi j'ai envie de rendre accessible et de montrer aussi que c'est possible si on se bouge un peu les fesses entre guillemets, sans critiquer personne d'autre, mais plus les chaînes industrielles, congélateurs, tout ça, qui voilà, ne font pas d'efforts. Et donc voilà que c'est faisable de manger bien bon si on prend un petit peu le temps effectivement d'aller chercher des produits et de tout faire maison. Voilà, tout est fait maison, le pain est fait maison, les yaourts sont faits maison, tout est fait maison à Basso Compote. Il y a zéro additif, quasiment tout est bio, 80%, quelque chose comme ça, sont des produits qui viennent de moins de 60 km autour de Toulouse. Donc voilà, j'essaie d'assumer mes convictions dans mon business. Voilà, voilà, ça fait bizarre de dire ça. Voilà. Eh bien ouais, je suis tout seul pour plusieurs raisons aussi, parce que j'ai eu un autre restaurant dans les Landes, l'Art d'aimer, Saint-Sevé. Et, et je ne suis pas fait pour gérer des gens. Et plus on prend des employés, plus il faut faire du chiffre et au final on ne gagne pas plus de bénéfices. Donc j'ai essayé de commencer seul. Maintenant je vais essayer quelqu'un pour le jeudi et le vendredi parce qu'il y a plus de monde. Et donc je n'ai embauché personne. Je me suis épuisé les premiers mois parce que le temps de faire l'organisation, même si je savais que je maîtrisais tous les postes, savoir le ménage, la vaisselle, la cuisine et le service. Mais tout mis à bout à bout, ben en fait, c'était compliqué, quoi. Je me suis demandé à plusieurs moments qu'est-ce que j'avais fait et pourquoi j'avais eu cette idée. Et maintenant, avec l'organisation, les automatismes, plein de choses comme ça roule bien, je suis content, j'ai un peu de temps libre. Parce qu'avant, je finissais à des heures pas possibles. D'ailleurs, je me souviens le premier jour, l'an dernier, un grand merci à Sarah qui était là pour m'aider. Euh, que j'ai dû finir à 22h30. Le temps de faire le ménage, la vaisselle, le truc, enfin, le stress, tout ça. Et quelle joie d'ailleurs quand je suis rentré chez moi, épuisé, de lire ce premier commentaire Facebook immonde. D'ailleurs, on va le lire ensemble, on va se marrer. Tenez. Bon, avant de lire ce commentaire, je vais quand même dire que je n'ai rien contre la critique, au contraire, mais peut-être que c'est plus constructif si vous venez de me dire directement les choses pendant, après, à la fin, voilà, je me ferai un plaisir de vous offrir le repas, de vous en offrir un autre, de m'excuser si je pense que j'ai peut-être fait une erreur. Parce que je suis un peu humain, une erreur est humaine, des fois ça peut arriver, bon voilà. Mais en principe, j'ai une conscience professionnelle qui fait que je sers toujours quelque chose que je serais prêt à manger.
et voire même toujours qui me ferait plaisir, hein. Donc du coup c'est parti. Alors le message de Sylvie le 19 novembre 2018. Dommage pour ces jeunes, parce qu'il y avait Sarah qui est venue m'aider. Merci d'ailleurs pour sa présence qui m'a fait beaucoup de bien et son aide qui m'a été précieuse. Dommage pour ces jeunes qui ont dû se donner beaucoup de mal pour ouvrir ce restaurant. Bon, déjà, elle est consciente qu'on s'est donné beaucoup de mal parce que ça a été 3 mois de travaux, tout fait maison, pour faire la déco, pour faire tout, la peinture, les joints sur les plafonds, repeindre le plafond, la déco, enfin bon, bref, voilà, c'était un boulot de fou. Donc elle en est consciente, c'est très 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 sympa, très bien. Premier jour d'ouverture, le 19/11/2018. Donc elle sait en plus que c'est le premier jour d'ouverture. Donc le commentaire semble commencer, mais ça ressemble quand même un peu à de la politique. On dit je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur, c'est wonderful ce qu'il raconte, mais et là ça commence. Pizza sans goût. Sans goût, cuite au feu de bois, des produits bio, une pâte maison au levain, bon, peut-être pas à son goût. D'ailleurs, immangeable. Bon, si ça avait été sans goût, elle aurait pu le manger, hein. Donc je pense que ça devait pas être bon, ça la plaisait pas, ça lui plaisait pas. 10 € quand même 10 €. Est-ce que vous connaissez le prix des pizzas? On est souvent autour de 10 €, voire plus, hein, souvent plus. Alors, je pense que la majorité ou une grosse partie utilise la farine T55-45, pas bio, c'est la plus polluée, la plus dégueulasse, la plus transformée, qu'ils achètent en palette à métro, à pas cher du tout. Voilà, donc après ils utilisent de la levure chimique, enfin une levure ou alors de la levure lyophilisée, voilà, qui pousse en 30 minutes ou voilà. Après il y en a bien sûr hein, qui font bien les choses, hein, mais en principe ils le disent bien et c'est assez clair. Donc 10 € quand même, voilà, bon 10 € quand même, bon, bref. Et le plat côte de veau avec patate maison. Alors une côte de veau patate maison, cuite au barbecue. La viande n'est pas cuite, n'est pas assez cuite. Elle est rouge, burk. Rouge, elle est burk. Donc, bon, déjà, il faut savoir qu'il y a dans des restaurants étoilés, il serait possible que vous mangiez du tartare de veau, hein. Donc, il y a burk, bon, ça ne te plaît pas. Autre chose, ben, si tu avais levé la main et tu m'avais dit, excusez-moi, le veau, il est burk, il n'est pas assez cuit, je t'aurais dit, bon, c'est pas qu'il est burk, mais je veux bien te le recuire avec un grand plaisir. Est-ce que tu le préfères plus rosé ou très cuit? Il n'y a pas de souci. Mais bon, non, elle a préféré se garder ce petit moment de plaisir Facebook à nous partager. Les pommes de terre sont cramées. Bon, les pommes de terre sont cramées. Peut-être qu'il y en avait une ou deux dedans, voilà. Mais bon, cramées, je pense pas que enfin, voilà. Après, c'était peut-être le premier jour, j'ai peut-être fait n'importe quoi. Pas de goût. Bon, encore une fois, pas de goût, pas de goût. Cramé, ça a du goût. Enfin, tout a du goût. Mais bon, bref. 14 € quand même. Mais va voir le prix au kilo d'une côte de veau. Et va voir le prix au kilo d'une côte de veau bio. Voilà. Puis après, voilà, on en restera là. Nous sommes très mécontentes. Pas contentes de ça, je crois que j'avais compris, merci. À la caisse, la jeune dame, donc Sarah, est dépassée pour nous rendre la monnaie. Oui. Parce qu'il se trouve qu'effectivement, ce premier jour, j'avais pensé à peu près à tout sauf à faire de la monnaie pour la caisse, pour rendre la monnaie. Donc nous étions en train de chercher dans nos poches nos monnaies pour essayer de lui rendre parce que c'était pas possible. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je n'ai pas eu un retour sur ce repas. Voilà. Je ne conseille pas ce lieu. Pas content. Oh là là, Berk. Bon, bref, voilà. Donc, heureusement, c'était le premier et dernier que j'ai reçu comme ça, hein, parce que j'avoue qu'à 23 h, le premier jour d'ouverture, j'ai failli me pendre et me dire je vais supprimer Facebook, je vais arrêter ce resto, je comprends pas pourquoi je me suis lancé comme ça. Parce qu'il faut savoir que quand on fait de la cuisine maison, c'est pas pour jeter des fleurs, c'est pour essayer de vous faire réaliser, de prendre conscience que quand on cuisine maison, on prend des risques. Voilà, tous les gens qui cuisinent maison prennent un risque, entre guillemets, dans le sens où c'est comme un art. C'est comme si un peintre, tous les jours, peignait un tableau pour le vendre et tous les jours, il était jugé, rejugé sur ses peintures. Et je pense que n'importe quel grand peintre aurait des toiles qui sont peut-être un peu moins jolies des fois, un peu trop si parfois, qui plaiseraient à certaines d'autres fois et pas d'autres, voilà. Enfin bref.
Donc il faut accepter que ben voilà, on peut pas. Voilà, j'ai eu le coup l'autre jour, quelqu'un qui m'a pris du poulet rôti, qui m'a dit oh il n'a pas mangé, j'ai pas compris, j'ai dit pourquoi, et il m'a dit ben il est dur. Bon. Déjà un poulet fermier, ouais, c'est sûr, c'est pas de l'industriel, c'est pas, ça se défait pas sur l'os comme un poulet industriel. Et donc j'ai quand même cherché, je lui ai expliqué ça, il m'a dit oui mais la dernière fois j'avais pris de l'agneau confit de 7 heures et c'était tendre à souhait, je pensais que ça allait faire pareil le poulet. Bon. Et comme cité dans l'intitulé, c'était de l'agneau confit et c'était du poulet rôti, voilà, bon. Je ne lui ai pas fait payer le supplément poulet. Et c'est ni ma faute, c'est ni sa faute. Mais la communication, c'est resté entre nous. Il n'est pas allé me polluer Facebook pour dire le poulet était dur, quoi. Enfin, quel sens a ça? Bon, bref. Tout ça pour dire, si vous n'avez pas encore mis de commentaires sur le Facebook ou le Google Maps, allez-y, lâchez-vous, parce que je pense qu'il faut se lâcher, hein. Dites-moi que vous kiffez. Et ceux qui ne kiffent pas, venez me voir. On va se checker. Et puis si, voilà, peut-être que ma cuisine ne vous plaît pas, et c'est tout. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. Next. La question suivante est un petit peu, peut-être paraître bizarre, mais je pense que c'est bien de le faire. On ne sait jamais, parce que comme je suis en cuisine et en salle, forcément on me voit en salle. Et donc la question est pourquoi tes mains semblent-elles sales? Enfin, sont-elles sales, on va dire. Voilà. Bref, regardez mes mains. Oh là là, on dirait qu'elles sont sales, c'est dégueulasse. Ouh, ah, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur avec ses mains? Il touche la nourriture. Ouais, Berk, comme dirait l'autre. Bon, mes mains ne sont pas sales. Je les lave au moins 25 fois par jour. Au moins, hein, je pense. C'est juste que j'ai une maladie génétique qui s'appelle hyperkératodermie palmoplantaire. J'ai réussi à le dire à un coup, pas mal. Qu'est-ce que ça consiste à que c'est quoi? C'est une maladie génétique, donc c'est mon père qui me l'a transmise et c'est mon grand-père qui lui a transmis. Quand mes mains sont agressées, avec de l'eau chaude, de l'eau froide, du produit vaisselle, du produit WC, du produit truc, du produit cuisine, du produit de la javel, enfin, tout, mes mains et mes pieds se protègent en produisant de la corne de façon déraisonnée, beaucoup trop. Et la corne a cet inconvénient de fixer les pigments coloriques, je ne sais pas comment on dit, les pigments de couleur. Donc quand je touche la nourriture, effectivement, les pigments rentrent dans la couleur comme un tatouage sur ma corne. Vous voyez, les mains de travailleur. Et du coup, on dirait que mes mains ont des couleurs qui pourraient être sales, mais je peux les laver, les relaver, et ça ne part pas. À la limite, mon père, ce qu'il faisait, ce grand fou, il me faisait des bains de javel tiède, parce qu'il pensait que ça enlevait le noir. Mais en fait, pas du tout, c'était pire, il avait toutes les mains de cornet, parce que la javel attaquait ses mains en fait. Donc ses mains produisaient encore plus de cornes. Et pareil, la pierre ponce, si je ponce, c'est une agression mécanique, ma peau, donc je ne ponce pas, voilà. Donc je tire l'avantage de ça, c'est que je peux toucher des trucs très chauds, prendre des plaques du four sans problème. L'été, je marche sur le sable brûlant avec mes pieds cornés, mais voilà, je n'ai pas chaud. Voilà, bon, bref. Donc ce n'est pas sale, c'est peut-être pas très esthétique, c'est pas très doux pour les caresses à la copine, mais c'est comme ça, je suis comme ça, c'est la vie. Voilà. Bon, heureusement que c'est pas une hyperkératodermie faciale, parce que là ce serait pas cool. Mais voilà, non, c'est les pieds et les mains. Donc voilà, mes mains ne sont pas sales et elles sont lavées plus que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, je crois, tous les jours. Et plus je les lave en plus ça m'arrange pas, mais bon voilà. Et les gants, pourquoi pas des gants? Parce que les gants en latex c'est chiant, on n'a pas le même contact avec ce qu'on coupe, ce qu'on travaille. Il y a un risque de couper un bout de latex, de le perdre dans ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et puis, voilà, donc, souvent, la vaisselle, j'essaye de mettre les gants en latex. Et puis des fois aussi pour la betterave, par exemple, qui colore beaucoup. Là, je mets parce que sinon, j'ai les mains roses pendant 15 jours. Quoi. Donc voilà, mes mains ne sont pas sales. Oh, suivant! Une autre question très intéressante, parce que j'en ai appris beaucoup il n'y a pas longtemps, en m'intéressant sur le sujet justement. Et la cheminée à bois, ça pollue plus que utiliser l'électricité ou... Voilà. Oui, comme ça, c'est vrai que le bois, ça pollue. Mais il faut savoir que j'ai trouvé une technique qui est connue maintenant. C'est pour allumer le feu et pour avoir une consomption, bah, je ne sais pas comment on dit, du bois qui se fasse la plus totale possible pour rejeter le moins de particules fines et de produits comme ça. C'est-à-dire qu'il faut commencer par les gros bois en bas
faire une pyramide et le petit bois en bas qui va créer une espèce d'aspiration de la chaleur qui va attirer, qui va créer la flamme et mieux combustionner le tout. Mieux combustionner le tout. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de fumée. Ensuite, l'autre chose qui compense, c'est que le four, contrairement à un pizzaiolo, je ne l'allume pas à fond les ballons 450 degrés tous les matins, donc plutôt beaucoup plus de bois, parce que j'utilise surtout pour les braises, pour le barbecue le midi. Et après, en plus, moi, j'utilise l'inertie des briques pour cuire les choses la nuit, des légumes ou du riz ou tout, quasiment tout est cuit là-dedans. Et d'ailleurs, vous pouvez voir la vidéo des gésiers, je cuis les gésiers dedans aussi. La compote, les légumes, les mijotés. Donc du coup, j'ai un rapport quantité de bois brûlé, énergie utilisée qui est très bon, je pense. Comparé au fait si j'utilisais l'induction et le four électrique pour cuire tout ce que je cuis. Et en plus, ça me fait des économies. Donc voilà pour le bois, le four, l'inertie, je crois que j'ai rien oublié de ce que je voulais dire. Alors, on arrive presque au bout. La question que je lis dans ma tête est la suivante. Est-ce que le plat végétarien est équilibré? Alors, première réponse, oui. Et j'irai même plus que végétarien. Le plat à 11 € est vegan, sans gluten la plupart du temps. Et il est équilibré parce qu'il y a une bonne quantité de protéines végétales, que ce soit des pois cassés, des lentilles, des fèves, des pois chiches, des haricots rouges, tout ce genre de choses. Je n'ai pas encore expérimenté les protéines de soja. Bon. Donc il y a ça. Après il y a du légume cru. Les crudités sont très très bonnes pour la santé parce qu'elles vont nourrir nos bactéries qu'on a dans le ventre et vont les favoriser et les aider. Qui elles vont produire des probiotiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il est bon de boire ou manger des probiotiques dans les yaourts ou dans le kéfir, par exemple, qui est fait maison ici aussi. Donc des légumes crus, des légumes cuits, une petite sauce et souvent une céréale ou du riz ou du sarrasin comme à midi ou du maïs ou voilà. Donc il y a un peu de tout, des glucides, des protéines, des lipides, c'est bon pour la santé, ça se digère beaucoup mieux, beaucoup plus facile et c'est équilibré. Pour 11 €, vous mangez un repas équilibré. Et vous pouvez vous rajouter un petit plaisir d'entrée, de dessert, des gourmandises, ce que vous voulez. Et j'en profite pour dire que la moitié du menu est vegan, sans gluten. Voilà, donc il y a une entrée, un plat, un dessert, vegan, sans gluten. Voilà pour l'équilibrisme. Et le moment du jeu des 1 an, du MAQ, du marché aux questions. Alors, le petit jeu que je propose, c'est déjà qu'est-ce qu'il y a à gagner? 2 repas le midi, entrée, plat, dessert, le vin, le café. Je vous fais plaisir, je vous régale parce que je vous demande un petit challenge. C'est de partager cette vidéo, de liker la page, de commenter, de faire un commentaire Gmail. Et le gagnant sera celui ou celle qui aura le plus de partage sur son partage de cette vidéo. Donc, vous voyez le truc où je veux en venir. Comme ça, même ceux à qui vous partagez vont pouvoir jouer en partageant. Et bref, voilà. Donc, c'est celui qui aura le plus de partage sur son partage de cette vidéo qui gagnera un repas complet à Bassou Compote le midi. Voilà. Tout offert. Voilà. Allez. Merci de jouer. Et voilà. Voilà, on arrive au bout de ce MAQ. La dernière question, est-ce que je peux organiser mon anniversaire un soir ou un week-end dans ce restaurant? Eh bien sûr, j'ai envie de te dire, contacte-moi par mail, par Facebook, par téléphone. Vous avez les contacts sur Facebook ou Google Maps. Tout est possible, que ce soit un buffet, un repas gastronomique, un apéritif dînatoire, même une location de salle, ça se fait aussi. Il faut savoir qu'il y a un beau jardin, une terrasse, qu'on est perdu à Bassou-Cambo, à 300 mètres du métro, 350, qu'il n'y a absolument pas de voisins, que vous pouvez faire la fiesta, du bruit, de la musique. Il y a déjà des DJ qui sont venus, des musiciens, il y a une scène, il y a un piano, et puis il y a de la bonne bouffe, voilà quoi. Et où il y a une bonne salle. Enfin voilà. Donc tout est possible, ça se fait. Vous me contactez et vous organisez votre anniversaire, votre mariage, votre baptême. J'ai fait mariage, j'ai fait anniversaire, j'ai fait repas de
de comités, repas de trucs, tout ça c'est possible. Des locations, voilà. Vous me contactez, on se met d'accord sur ce que vous voulez, ce qu'on veut, ce qu'on peut faire, un tarif, et puis voilà. Viva Basso Cantat! Voilà, voilà!